Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font tout simplement beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos précieux conseils et merci aussi pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient vers vous pour évoquer tout simplement ce tête-à-tête, paraît-il, entre le roi du Maroc et le président français à Paris, qui a été soudainement décommandé à la dernière minute par le souverain marocain. Mais il y avait de quoi. En effet, la récente visite privée du roi Mohamed VI à Paris devait être l'occasion de se rabibocher entre la France et le Maroc. Après beaucoup d'insistance de la part de l'Élysée, le roi du Maroc devait en principe dîner en tête-à-tête avec le président français, Emmanuel Macron. Vous avez bien entendu. Une rencontre, tout ce qu'il y a d'informel, qui devait servir de moment de vérité, entre guillemets, entre les deux hommes, pour se dire les quatre vérités, et aplanir ainsi tous les différends qui empoisonnent depuis de longs mois déjà les relations entre les deux pays, France, Maroc. Et le dîner prévu n'a pas eu lieu en raison de ce que vous savez, du retour précipité de Mohamed VI à Rabat, au lendemain du séisme meurtrier qui a frappé plusieurs régions du royaume marocain. Le souverain marocain, Mohamed VI, devait être à la baguette pour piloter les opérations de sauvetage, de relogement et d'indemnisation des victimes du tremblement de terre qui a fait tout de même quelques 3000 morts environ. La rencontre a été ajournée dans un premier temps et aujourd'hui est renvoyée tout simplement au calendrier grec, comme on dit, et pour cause. La succession de maladresses de la part d'Emmanuel Macron et surtout de sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. En effet, tant le président français, Emmanuel Macron, que sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont multiplié les bourdes, les pressions, entre guillemets, aussi bien directes qu'indirectes sur le royaume du Maroc, afin non pas d'accepter de recevoir de l'aide dans des circonstances pareilles, de l'aide de la France, mais principalement pour se procurer un moment seulement de gloire sous la lumière des spots des médias internationaux. Ce stratagème de harcèlement diplomatico-médiatique lourdement maladroit, c'est le moins que l'on puisse dire, mais en tout cas, c'est ce qu'on estime à Rabat, n'a fait qu'empirer les choses de plus en plus. Alors que le royaume marocain fait face actuellement à une véritable catastrophe, la France n'avait en tête que d'arriver à ses fins, et cela sans consultation aucune avec les autorités marocaines. La France
contrairement à beaucoup d'autres pays amis, voulait profiter du momentum médiatique au mépris de l'approche humanitaire stricto sensu, explique un diplomate français qui était en poste à Rabat durant de longues années. Et il connaît très bien le Maroc et les Marocains. Et pour ne rien arranger, il y a quelques jours seulement, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, annonçait depuis Le Caire, dans un salon marocain, une prochaine visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Rien que cela. Une grave entorse, encore une bourde à ce protocole. A-t-on estimé à Rabat, dont une source gouvernementale très autorisée a déclaré ne pas être en connaissance d'une telle visite programmée soi-disant au Maroc de ce président français Emmanuel Macron. Une autre inélégance diplomatique de la part de l'Élysée, donc de la part de la présidence française, donc de la part d'Emmanuel Macron, qui fait que les prochaines ripailles, si on peut les exprimer ainsi, entre les deux chefs d'État, Mohamed VI et Emmanuel Macron, n'auront pas lieu de sitôt. C'est pour cela, c'est reporté au calendrier grec, comme on dit. Et donc, chers amis, après ce présage, c'est simplement la fin de cette courte séquence pour vous dire à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, tout simplement pour recevoir les dernières infos, les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas surtout et surtout de partager, encore partager autant que vous pouvez le faire partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.